il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ici, il nous est dit qu'ils furent précipités sur la terre, lui et ses anges. Pour vous dire qu'ici on voit que les fausses doctrines sur les souffrances de l'enfer par les tortures démoniaques qu'ils font subir sont en fait une diversion, car la Bible nous enseigne qu'ils sont sur la terre. Le mal est sur la terre, comme le verset nous a prévenu. La Bible nous enseigne aussi que c'est sur la terre qu'ils nous font souffrir. Le Christ nous dit que les maladies viennent de Satan, et combien l'homme souffre par les maladies, et aussi par le péché qui éloigne l'homme de la sainteté de Dieu. Tout ceci est une diversion de la part de l'ennemi. La souffrance n'est pas quand survient la mort, mais bien pendant la vie, sur la terre, sous le règne de Satan et ses anges. Nous avons tous regardé cette courte vidéo dans laquelle il a pris un passage dans le livre d'Apocalypse, donc au chapitre 12, verset 9. Après avoir récité le verset 9, il dira, ici on voit qu'il y a des fausses doctrines sur la souffrance de l'enfer, donc oui c'est des fausses doctrines. Ici on voit que les fausses doctrines sur la souffrance de l'enfer, par les tourments démoniaques qu'ils font subir, ne sont faits qu'une diversion. Car la Bible nous enseigne qu'ils sont sur terre. Donc c'est une diversion, car la Bible nous enseigne qu'ils sont sur terre. Donc après avoir lu le verset 9, après avoir lu ce verset, il donne comme conclusion que cela n'est qu'une diversion, c'est des fausses doctrines, car la Bible nous enseigne qu'ils sont sur terre. Relisons d'abord le verset. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, c'est après la lecture après avoir récité ce verset 9, qu'il dit que le lieu de tourment est une fausse doctrine, car le diable et ses anges sont sur la terre. Et pour ceux qui n'ont pas bien compris pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes, nous avons vu qu'il ne sait pas faire la différence entre l'âme et la chair. Pour lui, l'âme c'est la chair, car l'âme retourne dans la poussière. Pour lui, l'âme c'est la chair. L'âme n'est pas un corps spirituel. Mais pour nous, nous savons que l'âme est un corps spirituel, et le corps qui va dans la poussière, c'est la chair, car c'est un corps physique. Mais l'âme, par contre, c'est un corps spirituel. Lui, il n'a pas réussi à faire cette différence. Donc voilà pourquoi il est toujours confus. Voilà pourquoi il insiste en disant que c'est une fausse doctrine, car les démons sont sur terre. Il n'a pas réussi à faire cette différence. Et si pour lui, donc pour ceux qui ne comprennent pas, si pour lui, l'âme, c'est le corps physique, donc la chair, mais les démons font souffrir la chair. Les démons font souffrir la chair. Les démons font souffrir la chair. Et ils ne peuvent pas, vu que pour lui, l'âme c'est la chair, après la mort, donc la chair qui est l'âme, va dans la poussière. Ils ne pourront plus faire du mal à une poussière. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à croire. Les démons sont sur terre. Oui, ils font souffrir la chair. Donc pour lui, l'âme c'est la chair. Pour lui, son âme. L'âme, c'est un corps physique, c'est la chair. Et effectivement, ils font subir des tourments à la chair. Donc, pour lui, l'âme, c'est la chair. Après, lorsque nous mourons, notre âme, qui est notre chair, va dans la poussière. Et les démons ne pourront plus torturer la poussière. Car il a bien dit dans la vidéo précédente que je ne sais pas comment les démons font pour couper le bras
vu que pour lui, l'âme c'est la chair, elle va dans la poussière, il ne sait pas comment les démons font pour couper le bras, car il ne reste que la poussière. Du moment où il ne sait pas faire la différence entre l'âme, qui est le corps spirituel, et la chair, qui est le corps physique, il ne pourra pas comprendre. Il ne pourra pas comprendre. Le lieu de tourment, il ne pourra pas comprendre. Il ne pourra pas. Et nous le voyons clairement. Vu qu'il confond toujours l'âme, qui est un corps spirituel, à la chair, qui est un corps physique. Voilà pourquoi il affirme, les démons sont sur terre, ils font subir, c'est sur terre qu'ils nous font subir des souffrances et autres. Donc, il n'a pas réussi à faire la différence entre les deux, entre l'âme, qui est le corps spirituel, la chair, qui est le corps physique. Voilà pourquoi il dit, effectivement, les démons nous font souffrir, pendant notre vie. Et pour lui, lorsque nous mourons, notre chair, qui est notre âme, pour lui la chair c'est l'âme, va dans la poussière. Les démons ne pourront plus faire subir des tourments à la poussière. Donc j'insiste sur ça pour ceux qui n'ont pas bien compris. Il ne pourra pas comprendre le lieu de tourment. Il ne pourra pas comprendre. Il ne pourra pas comprendre. Il ne pourra pas comprendre ça. Les démons sont des êtres spirituels, mais ils arrivent à faire du mal à la chair. Bon, maintenant, pour ceux qui savent que l'âme est un corps spirituel, il va dans un lieu spirituel. Les démons sont des êtres spirituels. Ils sont des êtres spirituels. S'ils arrivent à faire du mal à la chair, qui est un corps physique, à plus forte raison à un corps spirituel. Ça, c'est pour ceux qui savent, ou ceux qui savent, ou ceux qui sauront déjà que l'âme est un corps spirituel. Les démons arrivent à faire souffrir la chair, qui est le corps physique, nous le savons, à plus forte raison l'âme, qui est notre corps spirituel. Donc je le dis comme ça pour ceux qui sauront que l'âme est un corps spirituel. Mais lui, il n'arrive pas à croire que ce lieu puisse exister, car pour lui, l'âme c'est la chair. Donc l'âme va dans la poussière, j'insiste. Voilà pourquoi il ne croit pas. Voilà pourquoi il ne croit pas que ce lieu puisse exister. Et il nous dit, voilà ce que la Bible nous dit, car la Bible nous enseigne qu'ils sont sur la terre. Oui, ils sont sur la terre. Ce ne sont pas des êtres physiques, c'est des êtres spirituels. Et ici pour lui c'est bon, lui c'est un être physique. Il n'a pas d'esprit. Parce que pour lui, l'âme, c'est la chair. Donc l'âme va dans la poussière. J'insiste. Pour lui, l'âme va dans la poussière. L'âme, c'est un corps physique. Mais nous savons que l'âme est un corps spirituel. Et c'est notre chair qui va dans la poussière. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Et je l'ai dit, s'il n'arrive pas à comprendre ça, il ne pourra pas comprendre le reste. Vu que pour lui, l'homme a juste la chair. Donc une fois qu'il meurt, son âme, en fait, la chair c'est l'âme. L'âme va dans la poussière. Et comment les démons pourront torturer une poussière? Nous l'avons vu clairement, il a dit. Il a dit. Donc, frères et sœurs, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, si déjà les Écritures, nous n'arrivons pas à... S'ils n'arrivent pas à bien interpréter les Écritures, mais les visions ou des mystères cachés dans la Bible, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Et nous le voyons, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre. Il prend un verset, oui, les démons ont été précipités, le diable et ses anges sont sur la terre. Et c'est sur la terre qu'ils nous font souffrir. Donc celui-là n'existe pas. Car c'est sur la terre qu'ils nous font souffrir. Mais est-ce que c'est des êtres physiques comme toi, c'est des êtres physiques? Est-ce que c'est des êtres physiques? Et nous, lorsque nous mourons,
la chair va dans la poussière. Notre corps physique va dans la poussière. Mais notre âme, vu que c'est un corps spirituel, lui ne le sait pas. Il confond toujours l'âme et la chair. Pour lui, l'âme, c'est la chair qui va dans la poussière. Voilà pourquoi le diable ne peut pas torturer la poussière. Mais nous savons que la chair, c'est notre corps physique, elle va dans la poussière, mais notre âme va dans un lieu bien précis, un lieu spirituel. Donc, jusqu'à présent, il ne comprend pas, parce qu'il n'a pas pu d'abord définir qu'est-ce que l'âme et quel est le corps qui va dans la poussière. Frères et sœurs, c'est ça. Si vous n'avez pas, si la base est de, si vous n'avez pas de base, c'est fini. Vous ne pouvez pas. Il n'a pas de base. Il ne sait pas faire la différence. Lorsqu'il saura faire la différence entre l'âme, qui est le corps spirituel, et la chair, qui est le corps physique, donc lorsqu'il saura que le corps qui va dans la poussière, c'est la chair, et l'âme est un corps spirituel, il va dans un lieu spirituel, il comprendra facilement. Comprendra facilement. Donc, frères et sœurs, lisez la Bible, lisez les Écritures. Lisez la Bible, lisez les Écritures. Et je ne veux même pas aller plus loin. Je ne veux pas aller plus loin car je sais que déjà là, il n'arrive pas à faire la différence entre les membres de sa congrégation. N'arrive pas. Donc, le mieux, c'est d'aller lire la Bible. Le mieux, c'est de lire la Bible. Je ne vais pas aller plus loin, mais le mieux, c'est qu'ils lisent d'eux-mêmes. Qu'ils comprennent ça d'eux-mêmes. C'est la base. Qu'ils comprennent ça d'eux-mêmes. On ne peut pas être chrétien et être encore confus sur la définition de l'âme et la définition de la chair. Si on se dit que l'âme, c'est la chair, mais on est déjà à côté. Donc tout ça, les visions, vous ne pouvez pas croire. Parce que vous n'avez pas pu définir, c'est que vous n'avez pas pu définir l'âme, qui est le corps, qui est un corps spirituel. Vous n'avez pas pu définir la chair, qui est un corps physique, qui va dans la poussière. Donc c'est ça, je ne fais que répéter parce que je sais que la répétition est la meilleure des sciences. Donc peut-être en répétant, ils vont comprendre. Donc je ne peux pas faire plus. Le seul conseil que je donne à mes frères et sœurs qui croient à cette doctrine, c'est d'aller lire la Bible et d'analyser les versets. De prendre le temps d'analyser les versets. Si cela est dur, mettez-vous à prier le Seigneur, ou prier le Seigneur. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi de l'intelligence. Le Seigneur exauce toujours nos prières. Demandez au Seigneur. Mais ça fait mal de voir qu'il y a des millions de chrétiens qui croient à cette fausse doctrine avec ce discours. Car le discours, il est le même. Je suis sûr que le discours, il est le même. Dans les mouvements, c'est le même discours parce qu'il se met à lire un texte. Donc, dans sa tête, c'est que s'il se met aussi à lire ce texte sur les réseaux en faisant des vidéos et autres, les gens vont croire. Mais jusqu'à présent, il ne sait pas qu'il est dans l'erreur. C'est les mêmes textes, c'est les mêmes discours, c'est les mêmes versets qu'ils prennent hors de leur contexte pour justifier cette fausse doctrine. Donc, ils croient lutter contre une fausse doctrine. Or, c'est lui qui est dans une fausse doctrine. C'est un peu ça. Donc, pour lui, c'est dit qu'il est dans le vrai. Donc, il a la vérité. Les autres sont dans l'erreur. Or, jusqu'à présent, je ne sais pas s'il lit des Écritures. Ça, on vu dans la première vidéo. Donc, dans la première partie, là, nous sommes dans la deuxième partie. Et nous voyons qu'il n'arrive même pas à faire la différence entre l'âme, qui est le corps spirituel, et la chair, qui est le corps physique. Donc, pour lui, l'âme va dans la poussière. C'est terrible pour un chrétien. Un non-chrétien, je peux comprendre, mais un chrétien, c'est terrible, frères et sœurs.
C'est terrible. Donc, le seul conseil que je donne à mes frères et sœurs qui partagent cette doctrine, c'est de lire les Écritures et d'analyser vos versets. Donc, ces versets pris hors de leur contexte, analysez pour voir si réellement ce que je dis est vrai ou faux. Analysez vous-même, lisez complètement le chapitre pour voir si le verset, mais je vous dis déjà, il a été pris hors contexte. Donc, lisez complètement tout le chapitre, lisez vous-même avec la version que vous voulez, prenez le temps, lisez la Bible, vous allez comprendre que vous êtes dans l'erreur. Donc, nous nous arrêtons là pour la deuxième partie de sa vidéo. Comme dans la première partie, du début à la fin, c'est l'erreur. La deuxième partie, ça n'a pas changé. Donc, nous allons regarder la troisième partie de sa vidéo pour pouvoir l'analyser. Donc, frères et sœurs, paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ.